Donc je m'appelle Cyril, j'ai 49 ans. Je m'appelle Stéphane, j'ai 39 ans. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai 55 ans. Je suis entré en ESAT de Saumur en 95. Après, mon ESAT passerelle à Vrier. Tu pars d'un ESAT, après tu as l'autre moitié, donc les ESAT passerelles. Donc pour passer à l'EA. Tu vois, donc tu as 3 trucs en fait. Donc si tu pars, ça veut dire que tu es capable d'aller en passerelle. Et puis si tu pars de passerelle pour aller en OA, ça veut dire que tu as la capacité pour aller en OA. Tu as ton chef d'équipe, mais c'est un petit groupe, d'une dizaine de personnes. Et puis c'est pour te rendre autonome, on va dire. Après, on avait le A. Donc la plupart du temps, il y a des fois, on travaillait pour eux, on les aidait. Donc après, on avait du travail de l'ESAT, donc c'était un peu du mélangé. Donc, au sein de l'ADAPI, je suis arrivé en 2007, au sein de l'atelier bois, qui se trouve sur Avrier. Pour des raisons personnelles, je souhaitais me faire muter sur Cholet, l'atelier de préparateur de commandes. Je suis arrivé à l'ADAPI, au CULAS, au TAC 11. Après, j'ai travaillé à Sports Vert. Après, moi, j'ai changé, donc je suis parti de l'équipe passerelle et j'ai passé en EA par la suite des choses. Donc ça reste du câblage, on est resté dans le bâtiment câblage en fait. En 2001, donc on faisait du Valeo, York. Il y a eu du TTK déjà à l'époque. Bon, ça reste du câblage, donc c'était varié. Donc j'avais un planning, un tableau, mais j'avais toutes les quantités par semaine. Donc à respecter les délais, très important et très intéressant. Je prenais le client sur moi-même. Et puis après, il me donnait des personnes à mesure. Il m'a fait comprendre, si je te les donne, parce que je sais comment tu travailles, je sais que tu vas leur expliquer, je sais que tu vas te débrouiller d'eux. Au sein de l'atelier bois, j'ai appris à faire des palettes. J'ai fait ça jusqu'à 2019. Mise en carton, étiquetage et puis mise en palette. Au CULAS, je faisais la soudure et puis de ponçage. À Sports Vert, c'était plus la tonte, la débosseuse et puis la découpe. En câblage, j'en avais un peu marre, donc je voulais changer, connaître autre chose. Donc je voulais changer mon parcours professionnel. Puis mon projet était d'aller en milieu ordinaire. Après, quand j'ai eu mon accident de genou gauche, Non, en 2020. En 2020. 20. 20. Après, j'étais en arrêt. Oui, t'as arrêté presque un an. Un an en arrêt. J'ai repris en mi-temps et puis chez les chantiers, je pouvais plus me lever. T'as été en visite quand elle a été convoquée à la médecine du travail et quand elle a vu tout ton bilan, en fait, elle a dit que c'était terminé pour toi, les espaces verts, il fallait plus que tu sois debout ni que tu marches. Ouais. Tu as été à l'arrêt, Ouais. au moins pendant 3 mois. En attendant que moi de mon côté, j'avais fait des démarches au niveau de la sécurité sociale pour voir ce qui pouvait être fait. Et donc, où j'étais pas du tout d'accord avec l'assistance sociale, c'est qu'elle voulait le mettre en pré-retraite. Et moi, j'ai dit non. J'ai dit nous, c'est pas ce que l'on veut. On a parlé du changement de travail. Donc, moi, j'ai préparé l'entretien avec Elodie. C'est notre référente de l'accompagnement. Elle m'a accompagné chez ODA à Verrières, blanchisserie, et puis on a visité, et puis on est revenu à Vrier par la suite. Et puis j'ai accepté faire un stage de 15 jours, parce que la blanchisserie c'est qu'un mot, mais voilà, il faut venir voir comment ça se passe vraiment, pour essayer en fait. Quand je demandais mes projets, ils ont étudié la question et puis tout ce qu'ils pouvaient faire a été fait. Oui, là, on a reçu le dossier de l'MDA, qui l'agrégation par laquelle tu es admis en ESAT. Oui. Démarre le 2 mai. Je me suis dit, pourvu qu'il ne regresse pas, pourvu que... voilà. Et c'est pour ça que vous m'avez obligée à aller visiter. Donc franchement, j'ai été très, très surprise. J'ai trouvé ça vraiment super bien, en fait. Oui. C'est vraiment bien. Oui. Ouais. J'étais en stage pendant un an. Non, un mois. Au mois de septembre. Au mois de septembre. Et puis après, C'était renouvelé. Ça va faire 1 an et demi. Je me suis vite intégré à même l'équipe. Quand je suis arrivé, ils m'ont intégré directement. Ils ont dit t'es la bienvenue, on va t'aider, on va t'expliquer, on va t'accompagner dans le travail. C'est ce qui s'est fait. Même les ouvriers, en tout cas, ça s'est bien déroulé. Les chefs d'équipe, c'est pareil, c'est nickel. Donc en 2024,
J'ai demandé à être mis à disposition dans une entreprise normale. Bonjour, donc Laurent et Anne Goé, donc nous sommes les dirigeants de la société Fingersteel qui fabrique des accessoires pour boutique, accessoires en bois et en cuir pour en fin de compte tout ce qui est le display, donc c'est-à-dire la présentation des produits des grandes marques de luxe pour présenter leurs propres produits dans les magasins. Donc ça va du cintre, tête à chapeau, présentoir pour bijoux, présentoir chaussures, présentoir sacs. Nous on travaille donc depuis plus de 30 ans avec l'ADAPI. On a commencé par tout ce qui concerne le marquage de cintres puisque c'était notre métier premier. Malheureusement, en 2008, avec la crise, on a dû arrêter notre société qui était société de développement et on a pu racheter la société Fingersteel qui travaillait avec des marques comme Hermès, Louis Vuitton, Dior. Au début, ça me faisait drôle parce que un ancien qui arrive sur un nouveau truc, connaître une nouvelle équipe, c'est pas différent. À part quand je connaissais deux chefs, Patrick et puis Julien, et puis après, ça a été. Je suis un peu partout, donc j'ai pas de poste attitré directement. Donc j'aide les personnes où il faut. J'aide les gars du tri quand il manque des personnes, et voilà. Autrement, je suis au VT au propre. Les VT, c'est des vêtements de travail tout simplement. Je fais des cintres, donc poncés, des têtes à chapeau, donc les égrenés. Après, on met le vernis. Je fais des trous, je prépare les bons de commande. Et puis des fois, je donne des ordres, un petit peu des ordres au gars pour dire, la palette, c'est prêt à partir. Et chez les bons de commande... Oui, il a pris quand même, je trouve, de la maturité. Tu es plus... Ouais. Mais je le vois quand même, tu as plus de l'avant en fait. Et puis les chefs, ils sont contents de moi. Et bon, je ne le regrette pas du tout. J'apprécie énormément le travail qu'il y a à faire. Je pense que je vais rester en blanchisserie. Puis voilà. On fait appel après à d'autres services, notamment avec Stéphane qui est venu nous rejoindre pour nous aider à travailler le bois, puisqu'on avait un salarié qui est parti à la retraite l'année dernière. Et donc, comme on est très content de Stéphane, on a décidé de l'embaucher. J'ai souhaité aussi demander d'être embauché afin de continuer ma vie professionnelle. L'ambiance, c'est pas pareil que l'espace vert. L'espace vert, c'était plus faut cavaler. En plus, ce matin, j'ai commencé un peu plus tôt. L'espace vert, je commençais à 7h45 et le soir, je finissais à 5h30. Donc, c'était des bonnes journées. Là, c'est différent parce que maintenant, je connais l'équipe. Il sait que je fais bien mon boulot et puis que l'équipe sont contents de moi. Quand je fais du montage, je suis tout seul. Des fois, on est deux. Et j'ai dit, il suffit. Allez, vas-y, courage. Et puis, maintenant, j'arrive, tu vois. Ouais, puis ça se passe bien, voilà. Il revit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on est... Et au début, ça me faisait drôle. Mais c'est normal. Là, tu pleures pas pour y aller, là, tu y vas tout de suite. Là. Ah non, je y vais tout de suite, là. Il a sa place, t'as trouvé ton équilibre, t'es bien, voilà. Ah ouais, je suis bien.